N'est-ce pas demain que nous recevons monsieur et mademoiselle du Tressailly? C'est exact. J'apprécie beaucoup nos voisins. Ce sont de vrais gens de lettres. Aussi, c'est tout naturellement que je les conviés demain à se joindre à nous pour la chasse. Un traquenard organisé. Je compte sur vous pour leur faire bon accueil. Surtout sur toi, Augustine. Oh, papa, ne me forcez pas. Je voudrais vous faire plaisir, vraiment. Mais je ne puis souffrir de le voir. Oh, ce n'est pas une souffrance pour toi de lui tenir compagnie. J'aurais cru le contraire. Bien, je crois qu'il est préférable que je me taise et déguste cet excellent gratin de choux. C'est une aile de poulet que vous avez dans votre assiette. Ah, Je ne puis supporter monsieur du Tressailly. Il est si prétentieux. Voyez, je préfère même épouser le premier venu qui traversera le seuil de cette maison plutôt que lui. pari tenu. Philippe, je vous saurais gré de cesser ce genre de réflexion déplacée. Et toi, Augustine, ne montre pas tant de vergogne face à ce pauvre vicomte. Je pense qu'il est préférable de changer de sujet. Monsieur l'abbé, dites-nous s'il vous plaît. Veuillez me pardonner, monsieur le comte. Mais faites donc l'écuyer. Je me demande seulement qui peut nous déranger à une heure aussi tardive. Bonsoir, mon brave. Je ne suis pas attendu, je le sais. L'heure est tardive, je ne le sais que trop. Mais si vous saviez... Je dérange, peut-être? Mais dites-moi, c'est une charmante demeure. J'aime ce style florentin. À moins que ce soit du baroque. Où est monsieur le comte? C'est très urgent. Monsieur, Non, mais je manque à tous mes devoirs. Hubert de Villemessant, vicomte de Giseux. bonsoir, monsieur. Absolument ravi. Je tiens néanmoins à informer monsieur que monsieur le comte dîne actuellement aussi. Pour quelque raison que ce soit, il ne pourra malheureusement pas... Eh bien, ne vous étouffez pas en excuses. Allez rajouter un couvert, je ne vais pas m'offusquer d'avoir manqué le potage. Mais puisque je... Allez, vous dis-je. Que monsieur le vicomte daigne attendre ici quelque peu, afin que j'informe monsieur le comte de la présence de monsieur. Mais faites donc, mon ami. Alors l'écuyer, qui était-ce? Nous sommes impatients de savoir de qui il s'agit. Nous sommes quatre à penser que c'est un pauvre air. Il s'agit d'un certain monsieur... Hubert de Villemessant, vicomte de Giseux. Il fallait absolument que je vous voie, monsieur le comte. Une affaire de la plus haute importance. Cela ne peut-il attendre la fin du dîner? Hélas non, je le crains fort. Bon, très bien, accompagnez-moi au salon. Ne vous interrompez pas pour moi. Je vous rejoindrai pour le café. Je vous avais dit que je ne voulais jamais mêler ma famille à mes affaires. N'auriez-vous pas pu téléphoner? Je me serais déplacé demain matin. Croyez-moi, en ce moment, il se pose des questions. Je suis vraiment navré, monsieur le comte, mais il le fallait absolument. Venons-en au fait, mon cher Villemessant. Que se passe-t-il donc? Eh bien, monsieur le comte, je crains que la chose ne soit malheureusement pas une bonne nouvelle. Allez-y, parlez, assez tergiversé, vous commencez sérieusement à m'effrayer. L'état de vos finances est déplorable. J'ai essayé par tous les moyens d'y remédier, mais sans le moindre succès. Vous voulez dire que... Nous avons perdu tout ce que nous avons investi. Votre hôtel a brûlé cette nuit, il ne reste plus rien. Une fuite de gaz a encore à la police. Et combien de victimes? Rassurez-vous, il n'y a aucune victime, mais... Encore? Non, non, n'ayez crainte. Il ne s'agit pas d'une autre mauvaise nouvelle, mais peut-être d'une solution. Je vous en prie. Il y a une seule chance d'éviter la faillite. C'est de vendre ce domaine. Vous n'y pensez pas sérieusement, j'espère. C'est hors de question. Je suis né ici comme mon père avant moi et son père avant lui. Il y a forcément un autre moyen.